Et voilà les amis, je vais vous partager la bonne semence et le petit message de Post-Mot du 22 juillet 2023. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car en lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Cessez de t'inquiéter, fais confiance à Dieu et il agira. Amen. Et voilà, petit message de Post-Mot. Non, la bonne semence. Dans ton outre recueille mes larmes. Psaume 56, 9. Jésus pleura. Jean 11, 35. Dieu lui-même sera avec eux. Leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Apocalypse 21, 4. Pleure. Dans un poème célèbre, La mort du loup, Alphane de Vigny écrit Gémit, pleura, prie, et également lâche, prenant comme un modèle la mort stoïque d'un loup face à un chasseur. Pleure. Est-ce un signe de faiblesse? C'est ce que pensent encore beaucoup de personnes. Peut-être parce que nous vivons dans un monde de plus en plus dur et insensible. On revient pourtant peu à peu sur cette idée et l'on admet que le pleur peut faire du bien. En pleurant, nous acceptons de montrer notre fragilité, notre vulnérabilité, notre besoin de soutien, de secours, notre épathie. Aussi, parfois pour le chrétien, pleura revient à l'ancien appel à l'aide au Seigneur comme une prière muette. Jésus, l'homme parfait, a lui-même pleuré. Il était sensible à la misère de ceux qui refusaient l'évangile de la grâce. Voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Si tu avais connu ce qui t'apporterait la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. » Luc 19, 41-42. Puis, au tombeau de Lazare, il pleura à la vue du pouvoir de la mort sur l'esprit de l'homme. Jean 11, 33-35. Le cœur du Seigneur Jésus est plein de compassion et d'amour. Il est sensible à toutes nos peines. Il compatit à nos souffrances, nos misères, nos deuils, nos détresses. Et le jour vient où il essuie toutes les larmes de nos yeux. En attendant cet heureux jour, il nous demande d'être nous aussi compassion comme lui-même l'a été en pleurant avec ceux qui pleurent. Romains 12, 15. Que le Seigneur vous bénisse mes amis.